Bonjour, je suis Anne-Claire Fauger, psychologue clinicienne et coach, spécialisée dans la gestion des émotions. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo sur la procrastination. Je ne sais pas si vous connaissez la procrastination et à quel point elle peut ternir votre vie et vous empêcher de réaliser vos rêves. Du coup, je vous propose d'en savoir un petit peu plus à travers ce PowerPoint que je vous ai préparé. À tout de suite. Alors la procrastination, c'est une tendance à repousser systématiquement les choses importantes que vous avez à faire à demain. Et vous allez toujours trouver mieux à faire dans l'instant présent, pour justifier le fait que vous reportez à demain. Donc soit vous allez plutôt opter pour une activité de détente, c'est-à-dire aller sur Facebook, jouer à Candy Crush, surfer sur Internet, regarder la télé, voilà, toutes ces activités de détente-là. Et à ce moment-là, vous allez être ce qu'on appelle un procrastinateur oisif, comme vous voyez sur l'image. C'est-à-dire vous vous détendez, vous vous relâchez, vous vous y mettrez plus tard. Ou alors, il y a une autre technique, il y a une autre stratégie dans la procrastination qui est de reporter à demain parce qu'on a des choses plus urgentes à faire maintenant. Donc vous allez être un procrastinateur affairé dans ce cas-là. Vous êtes débordé, vous courez partout, vous êtes très très actif, mais vous reportez les tâches les plus importantes à demain et vous optez toujours pour faire quelque chose de secondaire à la place, qui paraît très très urgent bien entendu. Donc, par exemple, je n'ai pas eu le temps d'envoyer ce dossier hier, car au moment de le faire, je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que je range mon bureau. J'y ai passé tout l'après-midi, ensuite c'était l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, c'était trop tard. J'ai reporté à plus tard le fait d'envoyer le dossier. Là, vous reconnaissez la procrastination affairée. Ou alors, chaque année, j'attends le dernier moment pour remplir ma déclaration d'impôt, et je paye régulièrement 10% de majoration. Là, on ne sait pas quel est le type de procrastination. Ce qu'on voit, c'est que c'est reporté à plus tard et qu'il y a des conséquences négatives, on le verra plus tard. Ou alors, mon médecin m'a prescrit une analyse de sang parce qu'il trouve que je suis un peu fatiguée. Il se demande si je n'ai pas une carence de quelque chose, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, j'irai la semaine prochaine. Je changerai l'ampoule de l'entrée plus tard. Toutes ces décisions de reporter une tâche à plus tard s'accompagnent en général après coup d'anxiété et de culpabilité. Donc si vous vous reconnaissez et que vous ressentez de l'anxiété et de la culpabilité régulièrement quand vous pensez à ce que vous n'avez pas fait et que vous avez reporté à plus tard, dites-vous bien que vous êtes en plein dans la procrastination et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que la procrastination, quels sont ses rouages et bien sûr comment en sortir. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous arrêter ici, de mettre la vidéo sur pause, d'aller chercher un petit carnet pour le travail des questions que je vais vous proposer là. Et vous allez pouvoir noter vos réponses dedans. Donc prenez 5 minutes, mettez la vidéo sur pause, prenez un papier, un crayon et posez-vous la question suivante. Y a-t-il des situations où vous remarquez que vous avez tendance à procrastiner? Et notez dessus, si oui, lesquelles. Prenez tout votre temps et ensuite revenez. Voilà, vous êtes revenu, vous avez identifié les situations dans lesquelles vous procrastinez. Maintenant, on va voir comment votre conscience s'organise pour justifier votre procrastination. En général, vous savez toujours justifier votre décision de reporter. Vous allez l'expliquer par plein de prétextes. La plus courante, en général, celle qu'on utilise tout le temps, c'est « j'ai pas eu le temps de le faire »,« j'ai pas pu le faire »,« à la place, j'ai dû faire ceci ». Ça, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. La version plus relaxe, j'ai envie de dire, c'est « oh, j'ai encore le temps, c'est pas pressé, la deadline n'est pas encore arrivée, j'ai encore le temps, il n'y a pas de problème ». Il y a une autre explication, il y a une autre justification, on va dire, que j'appellerais plus sournoise à la procrastination. C'est vous vous êtes fixé une tâche à faire, au moment de la faire, vous l'avez reportée, et vous vous dites, pour vous réconforter, en fait, c'était pas si important que cela de le faire, c'était pas vraiment une tâche importante, en fait, c'est finalement, à quoi bon la faire, c'est pas si important. Ces 3 stratégies, elles servent à nier ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est votre conscient qui utilise ces arguments-là pour éviter de réaliser et de vous dire qu'en fait, il y avait quelque chose de très important à faire et que vous êtes en train de vous dérober. Vous êtes en train d'éviter quelque chose qui probablement est difficile. Alors prenez à nouveau 5 minutes pour répondre à cette question. Comment justifiez-vous généralement votre procrastination ?
Quel est l'argument que vous utilisez le plus souvent? Donc reprenez les situations de procrastination que vous avez identifiées et puis notez à côté l'argument que vous avez tendance à utiliser pour justifier le fait que vous avez reporté à demain, que vous ne l'avez pas fait. Mettez la vidéo sur pause et relancez dès que vous avez terminé. Alors, comme vous voyez, on se raconte plein de petits mensonges au quotidien pour justifier la procrastination et essayer de repousser la culpabilité qui va avec, qu'on ressent à ce moment-là, dans le fait de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Ce sont plein de petits mensonges que vous racontez aux autres, sans même vous en rendre compte, mais surtout que vous vous racontez à vous-même. Vous êtes en train de vous mentir quand vous justifiez votre procrastination, en trouvant de multiples justifications au fait que vous n'avez pas fait quelque chose qui est important pour vous. Et ce qui est important là-dedans, c'est le fait que cette tâche est importante pour vous. Si elle était futile ou secondaire ou que c'est important pour quelqu'un d'autre, aucun problème, vous reportez à demain. Ça ne va pas vous poser des conséquences fâcheuses très importantes. Par contre, le plus ennuyeux dans la vraie procrastination, c'est qu'il y a quelque chose à faire qui est important pour vous et comme vous ne le faites pas et que vous reportez à demain, ça a des conséquences sur votre vie. Ça ternit votre vie, ça vous fait peser un peu une chape de plomb sur les épaules, où il y a de l'anxiété en permanence qui tourne ou de la culpabilité, vous n'êtes pas content de vous. Donc on va regarder ça. Ce sont les conséquences négatives de la procrastination. Tout le monde reporte plus ou moins ses tâches à demain et ce n'est pas forcément un problème. C'est évidemment dans les excès, comme toute chose, que la procrastination devient un véritable handicap. À différents niveaux, ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans la relation avec vos amis. Donc vous allez pouvoir mesurer votre degré de procrastination en fait à l'ampleur des conséquences négatives qui vont arriver. Je dirais que la première conséquence négative qui vient avec la procrastination, c'est le stress. Ça vous met dans un état de stress quand vous voyez que vous n'allez pas tenir les délais, que vous avez quelque chose à faire et que c'est toujours en attente, et que la deadline arrive. À ce moment-là, il y a du stress qui monte. Ça, c'est la première conséquence négative. La deuxième, c'est le fait que vous allez pouvoir ressentir des contrariétés face aux pénalités financières qui risquent d'arriver. Par exemple, si vous tardez à payer votre contravention, vous risquez une majoration. La même chose pour vos impôts. Si vous surveillez pas très bien vos comptes bancaires, que vous êtes un petit peu relâché sur la gestion de vos comptes, vous risquez d'avoir des agios. Voilà, c'est toutes ces pénalités financières qui vont arriver et qui vont vous contrarier une fois que ça va être là. Vous allez vous faire des reproches ensuite. Ou vous allez être en colère contre la banque, ou contre les impôts, ou contre le système informatique, etc. Une autre conséquence négative de votre procrastination, ça va être le sentiment de culpabilité qui risque d'arriver. Puisque vous allez commencer à vous faire des reproches et à vous sentir mal de ne pas avoir fait ce qu'au fond de vous, vous savez que vous auriez dû faire. La quatrième conséquence négative, et je vous dirais la plus grave d'après moi, c'est la mauvaise estime de vous qui risque d'arriver. Ça risque de développer une mauvaise image de vous. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça arrive que vous vous fassiez des reproches et que vous vous jugiez négativement quand vous n'avez pas fait quelque chose? Si c'est le cas, vous êtes dans cette quatrième conséquence négative, la plus ennuyante de mon point de vue, parce qu'elle atteint votre estime de vous. Alors, évidemment, la grande question, pourquoi procrastine-t-on compte tenu de tous ces effets négatifs? Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine? Sans doute que vous n'avez pas la réponse. C'est-à-dire que les réponses fréquentes, c'est des réponses qui ont été apprises, qui nous ont été envoyées par l'environnement. C'est des jugements négatifs sur nous. On est paresseux, on traîne, on est mal organisé, etc. etc. Ça, c'est la mauvaise estime de soi qui s'est développée à force de procrastiner. Ce n'est pas la cause. La vraie cause de la procrastination, elle est ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même relativement bien fait en tant qu'être humain et on va toujours vers ce qui est le plus positif pour nous quand on est dans une situation de choix ou dans toute situation de la vie quotidienne. On choisit toujours la situation qui est la meilleure pour nous. Donc quand on opte pour la procrastination, eh bien dites-vous bien que c'est la meilleure solution pour vous dans l'instant présent ou
la moins négative à court terme. Si vous ne voyez pas le bénéfice tout de suite de la procrastination, alors vous allez le trouver si vous réfléchissez à en quoi cette procrastination est le moins négatif pour vous dans l'instant présent. Ça vous paraît énigmatique, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça plus en détail. La procrastination, en fait, elle a une source émotionnelle. Donc, ça veut dire que si vous faites la tâche que vous avez à faire, qui est importante pour vous, ça va vous amener beaucoup plus d'émotions négatives que le fait de la reporter à demain. C'est pour ça que vous allez préférer faire une activité de détente, de plaisir. Vous allez vous relaxer d'abord avant de vous atteler à une tâche pénible. Ou alors, si vous ne vous autorisez pas cette activité de détente, parce qu'il y a un surmoi là, qui pèse sur vous et qui vous dit non, c'est pas possible, il faut que tu t'actives, alors à ce moment-là, c'est un peu plus ennuyeux parce que vous êtes en train de vous activer, effectivement, vous êtes débordé, personne ne pourra vous reprocher d'être oisif, mais vous vous activez à des fausses tâches, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement urgentes dans l'instant où vous allez pouvoir les justifier, mais vous êtes en réalité en train de reporter quelque chose d'essentiel dans votre vie, peut-être pour votre projet, peut-être sur le plan professionnel, peut-être quelque chose que vous avez très envie de faire sur le plan personnel, mais que vous reportez à plus tard. Et oui, sous la procrastination, il y a un problème émotionnel. Alors, je vous propose de vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog pour suivre les prochaines. Et vous recevrez comme ça la prochaine vidéo qui vous expliquera, où je vous expliquerai un petit peu plus quel est le problème émotionnel qu'il y a sous la procrastination. Merci et à bientôt.